Alors les amis, Bruchim Abaim, Bruchot Abaot, comme d'habitude, notre rendez-vous quotidien, aujourd'hui grâce à Dieu, depuis le début du confinement, on n'a pas raté un jour. Et voilà, il y a aussi du bon dans ce qu'on considère être douloureux, malheureux. Mais Baruch Hashem, grâce à cela, il y a pu y avoir des relations extraordinaires qui ont été établies de par le monde. Les Juifs se retrouvent au travers de ce Zoom pour partager des réflexions de la Torah, de la Kedusha, et que cela continue et contribue à notre délivrance totale et parfaite, Bekarov Be'azrat Hashem. Alors je voudrais commencer par une histoire peu connue de Rabbi Shimon Bar Yochai, puisque Be'azrat Hashem, la Hiloula, c'est déjà demain soir, à laquelle vous êtes tous et toutes invités. Et Mirtze Hashem, nous allons célébrer au travers du Zoom comme la dernière fois et avec encore plus d'ambiance que la dernière fois, puisqu'on ne pouvait pas organiser un orchestre avec des chants des piyutim. On a fait cela de manière un peu timide, mais Be'azrat Hashem, demain soir, on vous attend tous et toutes, un cercle élargi. Et Mirtze Hashem, on va élargir le cercle du Zoom pour accueillir tout le monde. Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai était resté pendant 12 années consécutives dans la grotte. On le sait qu'il avait fui les Romains qui tentaient de porter atteinte à sa vie. Et suite à cela, après 12 années très difficiles, très rudes, durant lesquelles il a étudié la Torah avec son fils, mais dans des conditions surhumaines. La seule chose qu'il a pu manger, c'est des caroubes. La seule chose qu'il a pu boire, c'est de l'eau d'une source qui a jailli à proximité de sa grotte. Et même pour s'habiller, il n'avait pas de quoi se vêtir. Il était engouffré, lui et son fils, dans la terre jusqu'au cou. Et c'est comme cela, dans ces conditions qu'il a étudié la Torah. Il atteint des niveaux incroyables. C'est comme ça qu'il nous a délivré les secrets de la Torah, le Zohar HaKadosh. Mais maintenant, ce que je voudrais vous raconter, c'est ce qui s'est passé à l'issue de ces 12 ans. Lorsque Eliyahu Hanavi est venu lui annoncer que ses prédateurs n'étaient plus de ce monde. Et donc, il ne risquait pas sa vie s'il sortait de là. Il pouvait prendre sa liberté. Et pourtant, quand il est sorti de là, il avait besoin d'un coup de pouce, d'un encouragement. Akadosh Baruch Hu le lui a envoyé. Comment? Il a vu un chasseur qui avait aperçu un oiseau perché sur un arbre. Très bel oiseau. Et le chasseur essaye de l'atteindre. Il sort sa flèche et il vise l'oiseau. Il tire dessus. Mais une voix angélique se fait entendre en disant « Bédimos ». Traduction « Berachamim », c'est-à-dire que cet oiseau échappe au chasseur. Et en effet, la flèche est passée à côté. Alors, le chasseur ne se décourage pas. Il dégaine une deuxième flèche. Il envoie, et une voix se fait entendre en disant « Bédimos ». Et la flèche n'atteint pas l'oiseau, elle passe à côté. La troisième fois, le chasseur essaye de viser à nouveau. Et il entend une voix céleste en disant que oui, cette fois-ci, l'oiseau se fasse atteindre. Et c'est comme ça qu'il est tombé entre les mains du chasseur. Rabbi Shimon Bar Yochai va dire à son fils, « Vois-tu, mon fils, même pour des oiseaux, il y a une providence divine aussi précise. C'est-à-dire que c'était une question de quelques secondes seulement. Cet oiseau devait tomber entre les mains du chasseur, mais ce n'était pas encore le moment. Alors il a fallu plusieurs tentatives. Ce qui veut dire que tout est précis, à la seconde près. Même pour un oiseau,
à plus forte raison pour des hommes, à plus forte raison pour des Bnei Israël. Pour vous montrer combien cette précision est exacte, eh bien, Chachamim savent nous raconter qu'au moment où David Amelech a dit à Kadosh Baruch Hu, maître du monde, dis-moi, indique-moi exactement quand est-ce que je vais quitter ce monde. Hachem lui dit non, ça fait partie des choses cachées. Aucun être humain ne peut le savoir. Alors, il lui dit, dis-moi au moins quel jour, 2 semaines, je vais quitter ce monde. Il lui dit, eh bien, ce sera un Shabbat. David Amelech, le sachant, il a tout fait pour ne pas mourir. Il a étudié la Torah pendant tout le Shabbat. Il s'est dit, comme ça je ne tomberai pas entre les mains du Malach HaMavet. Alors, qu'est-ce qu'a fait l'ange de la mort? Il était plus malin. Quand il a vu qu'il ne pouvait pas accéder à David Amelech, car il avait la protection de l'étude de la Torah, David Amelech ne cessait pas une seconde d'étudier la Torah pendant tout le Shabbat, tous les Shabbatot. Il a été remuer les branches du jardin, des arbres du jardin qui se trouvaient à proximité du palais royal. David Amelech a été étonné. Il s'est dit, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe. Que fait le Satan? Eh bien, il retire une marche des escaliers. Ça a déstabilisé la démarche de David Amelech, qui s'est arrêté immédiatement d'étudier. Et à ce moment-là, comme il s'est arrêté d'étudier la Torah, le Malach HaMavet a trouvé le moment opportun pour lui retirer sa neshama. Ça, c'est comme l'histoire, comment s'est déroulée la mort de David. Mais ce que je voudrais vous raconter, c'est la conversation qui a eu lieu entre Akadosh Baruch Hu et David Amelech à ce propos. David a dit à Hachem, s'il te plaît Akadosh Baruch Hu, je ne voudrais pas mourir Shabbat. Je ne voudrais pas que cela entraîne des problèmes de profanation ou autres. Que les gens soient embêtés avec la nécessité de traiter le mort pendant Shabbat. Alors, est-ce possible de mourir le dimanche ou de mourir le vendredi? Hachem lui dit, vendredi, non. Parce que je ne veux pas perdre un jour de ton étude. Tu ne peux pas savoir quelle satisfaction tu me procures par ton étude de Torah. Sache-le, que ton limoud à Torah est précieux à mes yeux, encore plus que les 1000 holocaustes que va sacrifier ton fils Shlomo dans le Beth Amikdash. Comme dit le verset dans Tehilim, Tov li yom bahatserecha me alef baharti. Akadosh Baruch Hu dit, je préfère un jour de ton étude de Torah, plus que 1000 korbanot et sacrifices que va offrir ton fils Shlomo Ameler dans le Beth Amikdash. Alors il lui dit, alors je voudrais mourir le dimanche. Il lui a dit, non, ce n'est pas possible. Je vais t'expliquer pourquoi. Car c'est déjà l'heure du règne de ton fils Shlomo. Et je ne voudrais pas que ta présence fasse de l'ombre sur lui. Je ne voudrais pas que par ta présence, lui soit privé du royaume d'Israël. Le moment est arrivé pour lui de monter sur le trône d'Israël. Et un royaume n'empiète pas sur celui de son voisin. Étant donné que le moment est arrivé pour lui d'être roi d'Israël, eh bien, toi, tu dois te retirer. Voilà pourquoi je vais te retirer Shabbat, afin que dimanche, ton fils Shlomo soit déjà le roi d'Israël. En malchut nogaat bachaverta afilu kimlo nima. Akadosh Baruch Hu dit à David Amelech, un royaume n'empiète pas dans celui de l'autre, même pas comme l'épaisseur d'un cheveu. Et regardez, Rabotai, il ne s'agit pas simplement d'une journée d'écart, mais la précision, elle se joue à quelques fractions de secondes. Écoutez l'histoire. À l'époque, il y avait les prophètes qui nous révélaient les choses cachées. L'un des grands prophètes, c'était
le prophète Shmuel Hanavi, le prophète Samuel. Lui était interrogé par tout le monde pour diverses et nombreuses questions. Entre autres, même pour des questions personnelles. Au moment où Hachem avait décidé que le roi Shaoul, plutôt Shaoul, qui n'était pas encore roi, le devienne, il fallait que ce soit le prophète Shmuel qui le oigne avec l'huile d'onction pour le rendre roi d'Israël. Alors, Shmuel Hanavi va préparer l'huile d'onction comme Akadosh Baruch Hu lui avait dit. Prépare-toi, je vais t'envoyer Shaoul. Mais comment il va le lui envoyer? Eh bien, Shaoul Amelech a perdu ses ânesses. Et il va se dire, mais comment je vais les retrouver? Tiens, j'ai une idée qui me fait tilt. Je vais aller voir le prophète et je vais lui demander où se trouvent mes ânesses. Il va le voir, mais il ne savait pas où est-ce qu'il habitait. Alors, il rencontre des jeunes filles et il leur dit, est-ce que vous savez où se trouve le roé, c'est-à-dire le voyant? Alors ils lui disent, oui, on sait où est-ce qu'il habite. Alors écoutez l'histoire et vous allez voir qu'est-ce que la Gemara déduit de là, c'est extraordinaire. Hema olim b'ma'ale ha'ir. Je vous traduis les psukim que je lis. Ils étaient en train de monter, de gravir la colline. Vehema matz'u ne'arot yotz'ot lish'ov ma'im. Et ils ont croisé des jeunes filles qui allaient puiser de l'eau pour alimenter en eau la famille. Vayomru lahen hayesh bazeh haro'e. Est-ce que, savez-vous, est-ce que le voyant, c'est-à-dire le prophète, on l'appelait le voyant à l'époque, est-ce qu'il habite là? Vata'anena otam. Alors, les jeunes filles ont répondu à Shaoul et son accompagnateur, son compagnon. Vatomarna. Elles lui ont dit, Yesh, hine lefanecha. Oui, il habite là. Vas-y, il est devant toi, c'est-à-dire, bientôt tu vas arriver chez lui. Maher ata, fais vite maintenant. Ki hayom bala'ir. Car aujourd'hui il est venu en ville. Ki zeva hayom la'am babama. Car le peuple est censé se retrouver autour de la bama pour offrir des holocaustes, pour offrir, des shlamim. Les shlamim, ce sont des corbanotes que l'on offrait. Une partie était brûlée sur l'autel, une partie était mangée par les kohanim et une partie était mangée par le propriétaire. Alors ils vont manger le korban shlamim maintenant. Kebo achem ha'ir, ken timtseu noto. Lorsque vous allez arriver en ville, vous allez le retrouver là-bas, beterem ya'ale habamata le'echol, avant qu'il arrive devant l'autel pour manger le korban. Ki lo yochal ha'am ad bo'o. Car le peuple va l'attendre, il ne mangera pas sans lui, sans le prophète. Ki hu yevarech hazevah. Car c'est lui, le prophète, qui mange le premier et qui va faire la bénédiction sur ce sacrifice. Aharechen yochlu hakeruim. Et ensuite, tous les invités vont manger à leur tour. Ve'ata alou. Et maintenant, allez-y. Ki oto ki hayom timtseu noto. Car maintenant, vous allez le retrouver. Moraï Verabotaï, la Gemara se pose une question légitime. Et elle dit, mais je ne comprends pas. C'est quoi ce langage farfelu? Des phrases tellement longues. Il n'a pas demandé autant que ça. Il a simplement demandé, mais est-ce que le prophète est là? Qu'elle réponde, oui, il habite ici. Qu'est-ce que c'est que toute cette histoire des corbanotes et du peuple et qui va manger le premier, ainsi de suite? Pourquoi rallonger autant la parole? Nos maîtres de dire plusieurs raisons. La première, c'est que Shaoul était un garçon très beau, très grand de taille, majestueux, imposant, il attirait le regard. Alors elles ont voulu jouir de ce plaisir, de le regarder le plus longtemps possible. Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont rallongé la parole. C'était une astuce.
Ça, c'est une raison. Autre raison, nous dit la Gemara, parce que le moment du règne de Shmuel était encore en vigueur. Et à partir du moment où Shaoul allait arriver chez Shmuel pour lui demander où est-ce qu'elles sont ses ânesses qu'il avait perdues, Shmuel avait la mitzvah de prendre son huile et de oindre Shaoul pour le rendre Melech Israël. Écoutez bien Rabotai, écoutez attentivement. Il y manquait encore quelques secondes. Il fallait encore quelques secondes pour que la fin du règne de Shmuel arrive, que son temps de règne expire et que commence l'heure du règne de Shaoul HaMelech. Comme le moment du règne de Shmuel n'a pas expiré, eh bien, il fallait qu'il y ait quelqu'un qui retienne Shaoul, qui n'arrive pas très vite chez Shmuel. Car si Shaoul arrivait chez Shmuel, ça y est, c'était la fin du règne de Shmuel. Étant donné qu'il fallait encore quelques secondes, qu'est-ce que fait Hachem? Il retient Shaoul en route. Comment il est retenu? Pas avec une crevaison dans la roue, dans le pneu. C'est tout simplement des jeunes filles qui parlent avec des phrases inutiles juste pour le retenir. Voyez-vous à quel point ça va? Ça veut dire que c'est tellement précis et rien n'est le fruit du hasard. Quand on dit le hasard en hébreu, comment on dit? Mikré, le hasard. Eh bien, mikré, c'est la contraction de deux mots. Rak mehachem. Tous les hasards, ça ne provient que de Dieu. Figurez-vous que, pas seulement au niveau du temps, mais même de l'espace, lorsque David Amelech avait abattu Goliath, on le sait, comment il a gagné miraculeusement, avec une fronde, avec une pierre. Il lui a percé le casque qui a perforé son crâne, son cerveau, et il est tombé. Normalement, quelqu'un qui tombe, comment il tombe? À la renverse. Et là, il est tombé sur sa face. Comment ça se fait que Goliath est tombé sur sa face au lieu de tomber à la renverse? Nos maîtres de dire que Goliath était grand. Il faisait 6 coudées. Pardon. Il faisait, en effet, 6 coudées, 3 mètres. Si il était tombé à la renverse, David Amelech, qui voulait le décapiter, il aurait dû marcher 12 pas, 12 coudées. Parce qu'entre eux, il y avait... Ça veut dire que Goliath, s'il tombe à la renverse, sa tête, elle va être lointaine. S'il tombe sur sa face, sa tête, elle sera plus proche de David. Quel est l'écart entre la tête devant ou la tête derrière? L'écart, c'est 12 coudées, puisque la taille de Goliath, c'était 6 coudées, 6 devant, 6 derrière. La différence, elle est de 12 coudées. Vous imaginez, les amis? Akadosh Baruch Hu dit, je ne veux pas que David Amelech se fatigue. Je ne voudrais pas que David se dérange. Alors qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire en sorte que Goliath tombe à ses pieds plutôt qu'il tombe à la renverse. C'est tellement précis ce que fait Akadosh Baruch Hu dans ce monde, c'est que même la marche de 12 coudées est prise en compte. C'est quoi 12 coudées? C'est 6 mètres. Marcher 6 mètres de plus, c'est un problème pour David? C'est pas un problème. Mais Akadosh Baruch Hu a décrété que même cela, il va lui économiser. Eh bien, il va y avoir ce phénomène qui tombera sur sa face et pas à la renverse. Incroyable cette précision. Les amis, quel est l'intérêt de réaliser que tout ce que fait Akadosh Baruch Hu dans notre monde, dans notre existence, c'est absolument précis et tout est le fruit de sa programmation et rien n'est le produit du hasard. Quel est l'intérêt de le savoir? L'intérêt de le savoir, c'est qu'on n'a pas de regret. Il
faut pas avoir de regrets. Qu'est-ce que ça veut dire ne pas avoir de regrets? Parfois, surtout en cette période, il y a des gens qui peuvent avoir un sentiment de frustration par rapport au départ prématuré de ce monde avec cette pandémie terrible qui nous a raflé les plus belles âmes, qui nous a pris des milliers de personnes, mais d'une valeur extraordinaire. Chacun dans sa famille peut se dire, peut-être j'aurais pu sauver, peut-être j'aurais pu agir, j'aurais pu intervenir pour sauver telle vie ou telle vie. Alors je voudrais dire à ces personnes qu'elles n'ont pas le droit d'avoir des sentiments de culpabilité. Parce qu'il faut savoir que la vie, depuis le départ, elle est promise et elle est programmée par un Kadosh Baruch Hu. Écoutez ce que dit le Or HaChaim Akadosh sur le pasuk Vayu Chaye Sarah, Mea Shana ve'asrim Shana ve'sheva Shanim Shene Chaye Sarah. Il nous dit que la Torah se répète. Elle a commencé par dire voici la vie de Sarah, et après elle dit 127 ans, c'était les années de vie de Sarah. Pourquoi la Torah se répète? Au début du verset, elle nous dit voici la vie de Sarah, Vayu Chaye Sarah, 127 ans, Shene Chaye Sarah, les années de vie de Sarah. Mais tu l'as déjà dit. Réponse, dit le Or HaChaim Akadosh. Tel que nous le savons, Sarah Imenu est décédée par un choc émotionnel qui l'a envahi lorsqu'elle a pris connaissance de la Akedat Yitzhak. Et elle, qui avait eu son fils unique à l'âge de 90 ans, quand elle a entendu cela, elle n'y était pas prête psychologiquement, et c'est comme ça que elle a rendu son âme. 127 ans, c'était peu à l'époque. Par exemple, son fils Yitzhak va vivre 180 ans. Par exemple, son mari va vivre 175 ans. Elle est nifteret qu'à l'âge de 127 ans. Pourquoi si tôt? Eh bien, on peut y se dire, eh bien voilà, il y a eu un accident, un incident. Si personne ne lui avait annoncé le risque de la mort de son fils par la Hakeda, eh bien elle ne serait pas morte. Elle n'aurait pas eu ce choc émotionnel. Le Or HaChaim Akadosh nous dit que cela, c'est une erreur. C'est une vision erronée. De croire qu'on aurait pu éviter la mort de Sarah, c'est juste une erreur. Pourquoi? Parce que Shene Chaye Sarah, la Torah, en se répétant, elle te dit, c'était les années de vie de Sarah, car depuis le début, c'était la durée de son existence. C'est ce que Akadosh Baruch Hu avait programmé depuis le départ. C'est absolument inévitable. La question est de savoir comment Akadosh Baruch Hu va concrétiser sa volonté. Eh bien, ça s'est fait en effet par le choc émotionnel. Ça aurait pu se passer par un autre accident, par un autre événement et notre incident. Donc, on n'aurait pas pu économiser, entre guillemets, cette perte de vie. Pas du tout. Ce n'était pas quelque chose qui est entre les mains de l'homme. Personne ne peut se dire « si j'avais fait ceci, si j'avais fait cela ». Il ne faut pas avoir un sentiment que nous maîtrisons la vie. On doit faire ce que l'on peut, c'est une obligation. Dieu nous demande de tout faire pour sauver une vie. C'est une obligation. Mais quand Akadosh Baruch Hu le souhaite, en effet, il n'y a que sa volonté qui s'impose et qui se concrétise. Je vous donne encore un exemple. Vous savez que le prophète Jérémie, Irmia Hanavi, était présent à Yerushalayim au moment de la destruction du temple. C'est lui qui avait été l'annonciateur de la destruction du Beth Amikdash. C'est lui qui avait averti et mis en garde le peuple juif en disant, s'il vous plaît, faites teshuva, faites en sorte que Akadosh Baruch Hu n'arrive pas à détruire
cette maison, le Saint-Temple, cet édifice sacré. Faites tout pour éviter cela. Malheureusement, le discours de Irmia ne leur a pas convenu. Ils n'ont pas écouté. Et résultat des courses, il y a eu Khorban, Beth Amikdash, vous le savez. Mais au moment même de l'incendie qui a éclaté dans le Saint-Temple, le prophète Jérémie n'était pas présent à Jérusalem. Où était-il? Disent nos maîtres. Akadosh Baruch Hu l'avait astucieusement viré de Jérusalem. Il lui a dit, Irmia, va chez ton oncle qui s'appelle Hanamel. Il habite la ville de Anatot. Va acheter chez lui un champ. Et Jérémie s'exécute. Il y va directement. Quand il va aller acheter ce champ, il revient ensuite à Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il voit? Il voit de la fumée qui monte au cœur de Yerushalayim. Il s'est dit, quelle merveille! Enfin, les Bnei Israël ont fait Teshuvah. Ils ont décidé d'offrir des sacrifices. C'est certainement la fumée de ces holocaustes qui est en train de monter là-haut, dans le ciel. Il était heureux, tout content. Il s'est dit, enfin, mes frères ont pris au sérieux ce que je leur disais et ils ont été maintenant offrir des sacrifices dans le Beth Amikdash qui était en chômage technique depuis fort longtemps. Les gens avaient arrêté d'offrir des corbanotes. Alors, quand il s'approche, qu'est-ce qu'il voit? Que ce n'était pas du tout la fumée des holocaustes, c'était la fumée de l'incendie qui avait déjà saisi le Beth Amikdash, qui était parti en fumée. Et à ce moment-là, Jérémie s'arrache les cheveux, se déchire les vêtements, et il pleure toutes les larmes de son corps. Les jérémiades. Jérémie va dire à Kadosh Baruch Hu, maître du monde, tu as réussi à me faire partir au jour J, au temps T, à l'instant T, c'est-à-dire au moment de la destruction du temps, parce que tu le savais que si j'étais resté là, j'aurais prié de toutes mes forces pour t'empêcher de détruire le Beth Amikdash. Mais comme tu as voulu sa destruction, tu m'as envoyé là-bas chez mon oncle Hanamel, dans la ville de Anatot, et c'est comme ça qu'à mon insu, Beth Amikdash a été détruit. Ça veut dire quoi en d'autres termes? Lorsqu'Akadosh Baruch Hu souhaite réaliser quelque chose, eh bien, il empêche même la tefila du tzaddik. La tefila du prophète Jérémie n'a pas eu lieu à ce moment-là. Elle aurait pu être une kippat barzel, un dôme de fer, un dôme de protection. La tefila du prophète Jérémie, vous imaginez ce que c'est. Et Akadosh Baruch Hu a dit, je ne veux pas qu'il prie pour ne pas m'empêcher de réaliser mon dessein. Et il envoie où? À Anatot. Ce qui veut dire que rien ne peut empêcher la réalisation de la volonté divine. Écoutez quelque chose de très très fort. Vous savez que, à propos de Moshe Rabbeinu, il est dit qu'il a quitté ce monde Be'etzem Hayom Hazeh, en plein jour. Qu'est-ce que ça veut dire en plein jour? Quel est le sens de cette précision? Rashi nous dit qu'à 3 reprises, on retrouve dans la Torah Be'etzem Hayom Hazeh. Une fois, à propos de Moshe Rabbeinu, le jour de son décès, également à propos de Noach lorsqu'il est rentré dans la Teva, également à propos de la sortie d'Égypte. Be'etzem hayom hazeh yatz'u tzivot Hashem eretz Mitzrayim. Que veut dire en plein jour, ils sont sortis d'Égypte, en plein jour, Noach est rentré dans la Teva, en plein jour, Moshe a quitté ce monde. Écoutez ce que dit Rashi, un enseignement très fort. Hachem va dire, quand moi je veux quelque chose, eh bien ça se réalise coûte que coûte. Exemple, les Égyptiens disaient, on a des millions d'esclaves. Ils veulent la liberté, même pas dans le rêve. Un seul esclave ne pouvait pas fuir l'Égypte, à plus forte raison, tout un peuple d'esclaves. Eh bien, Akadosh Baruch Hu a dit, sache par haut, mes enfants sortiront en plein jour, pas en cachette, et tu verras et tu pourras rien faire. En effet,
Vayhi beshalach paro et ha'am. Non seulement qu'il n'a rien pu faire après les 10 plaies qu'il avait reçues, surtout le coup de massue, la mort des premiers-nés, dont lui-même était premier-né, il tremblait de tous ses membres. Il a dit au Bnei Israël, juste partez le plus vite possible. Et Hachem dit, non seulement que tu ne pourras pas m'empêcher de faire sortir mes enfants d'Égypte, mais tu seras témoin en plein jour. Également, les contemporains de Noé, ils ont dit, Noach, pourquoi tu construis la Teva? Parce que s'il y a un déluge, tu crois que tu vas être le seul rescapé? Nous, on va briser ta Teva, on va la casser. Tu ne pourras pas dire, après moi le déluge. Eh bien, Akadosh Baruch Hu va dire, vous allez voir. Devant vous, il rentrera dans la Teva et personne ne pourra y faire quoi que ce soit contre ma volonté. En effet, le jour du déluge, ils avaient voulu tuer Noach, mais Hachem a envoyé des troupes de bêtes féroces pour aller attaquer tous ces prédateurs. En plein jour, il est rentré dans la Teva, au vu et au su de tous. La troisième fois où il est écrit en plein jour, c'était lorsque Hachem va annoncer la mort de Moshe Rabbeinu. Les Bnei Israël disaient, ce n'est pas possible. Un homme pareil ne peut pas mourir. On ne le laissera pas mourir. C'est pas possible. Celui qui nous a fait sortir d'Égypte par les 10 plaies, celui qui nous a fendu la mer Rouge, celui qui a imploré la miséricorde divine à chaque fois, il nous a fait descendre la manne du ciel par sa prière. Par sa prière, il a extrait de l'eau du rocher, qui nous a également enveloppés de nuées de gloire. Il a été l'intermédiaire pour Kabbalat Torah. Un homme pareil restera immortel. Pas possible qu'on le laisse partir. Eh bien, Moraï Verabotai Kshborou va dire, c'est en plein jour, devant vos yeux, mon cher Rabbeinu vous quittera et vous ne pourrez rien faire. Ce qui veut dire que la volonté divine se réalise coûte que coûte, et avec précision, lorsque le moment arrive, en, etza, ve'en, chokma, ve'en, tevuna, neged Hashem. Il n'y a aucune chokma contre Dieu. Regardez aujourd'hui, qui aurait pu imaginer que dans une génération comme celle-là, aussi moderne, aussi puissante sur tous les plans, la médecine, tellement évoluée, se retrouve aujourd'hui comme débutante, comme ignorante devant cette réalité. La médecine est-elle capable de faire quelque chose? Et là, on voit qu'on ne peut qu'entretenir des gens en leur donnant de l'oxygène et peut-être revenir. Il y a ceux qui reviennent, il y a ceux qui ne reviennent pas. Mais tout est précis. C'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu qui se réalise. Nous, on ne peut que prier. Alors, à Botaï, qu'est-ce que nous devons en tirer comme enseignement de cette idée? C'est que dans notre vie, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas de regret à avoir pour peut-être des mauvais choix à avoir fait sur le plan professionnel, sur le plan de tout. De tout. Je n'ai pas besoin de détailler, vous comprenez tout ce que je veux dire. Il y a énormément de choix qu'on fait dans sa vie. Pour certains, on s'en félicite. Pour d'autres, on pourrait avoir des remords. Eh bien, interdit d'avoir des remords ou des regrets pour aucun choix dans sa vie. Car, en réalité, à part tout ce qui est spirituel, tout ce qui relève du matériel, ça vient et ça provient de lui. Rabot mahashavot belev ish va'atzat Hashem itakum. On peut avoir, nous, des envies, des désirs, des pensées, des programmes, des projets, des intentions, mais c'est la pensée divine qui se réalisera, son projet à lui. Je veux dire par là que notre travail à nous, il n'est que d'ordre spirituel, faire Torah et mitzvot. Laissons-le gérer le reste, tout ce qui est le fruit de sa décision. Et il y a un très joli chidouche à propos de Hagar, la servante d'Abraham. Il est dit à son propos qu'après avoir été virée
de la maison de Abraham, puisque Sarah avait dit à Abraham Avinu, Garesh et Amazot Vedbena, Kilo Irachem Beni Mitzrak, renvoie cette servante avec son fils. Je ne voudrais pas que cet enfant-là reste ici avec mon fils Yitzhak. En effet, Ishmaël cherchait à tuer Yitzhak. Lorsque Hagar a été renvoyée, il est écrit Vatelech Vatetar. Elle est partie, elle s'est trompée. Ça veut dire elle s'est perdue. Elle s'est égarée chemin faisant. Rachid de dire chez Chazra Legiloulé Betavia. Elle est revenue à l'idolâtrie. En d'autres termes, quand on dit qu'elle s'est égarée, ce n'est pas seulement sur le plan physique. Elle s'est perdue en chemin, qu'elle n'avait plus de GPS. C'est au sens figuré. Qu'est-ce que ça veut dire au sens figuré? Dans le sens où elle est redevenue idolâtre comme avant. Elle a perdu le droit chemin. Elle avait fait échouve avec Abraham, qui avait enseigné la Emouna en Dieu, et voilà qu'elle est redevenue à nouveau idolâtre. Donc elle s'est perdue au niveau du droit chemin. Alors la question qu'on pose, pourquoi est-ce que Rachi a expliqué ainsi ce passouk qui veut dire qu'elle s'est trompée, qu'elle s'est perdue? Pourquoi ne pas laisser au sens littéral du terme ce passouk? Pourquoi lui donner un sens figuré? La réponse, elle est par l'histoire suivante. Il y avait une fois en Russie un rav qui s'appelait Rav Mordechai Porgamansky. Lui, il était aussi Mohel et il était avec son élève invité à Moscou pour aller faire la Brit Mila d'un enfant sous le régime communiste. Quand il est allé là-bas avec sa mallette, il cherchait dans cette grande ville l'adresse qu'on lui avait donnée. Et lui, avec son élève, vont et reviennent. Et finalement, son élève lui dit « Rabbi, on s'est perdu ». Il lui a dit « Perdu ?» Dire une chose pareille, c'est de la avodah zara. C'est comme l'idolâtrie. L'élève n'a pas compris pourquoi il disait ça. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui vient les voir, un homme habillé comme un goy, qui faisait partie de la brigade de la police, et qu'il s'adresse au Rav, « Vous êtes un juif, suivez-moi ». Et il l'emmène quelque part et lui dit, « Écoute, moi aussi je suis juif, et je cherche quelqu'un pour faire la Brit Mila de mon fils. Peut-être que vous pourrez m'aider là-dedans ?» Alors il lui a dit, ben, moi-même je suis Mohel, et je suis venu dans cette ville pour faire la Brit Mila d'un autre enfant. Mais avec plaisir, je pourrais vous dépanner. Et il l'a emmené chez lui, il a fait la Brit Mila de cet enfant. Et après cela, il les a aidés à trouver la bonne adresse. Plus tard, le Rav a dit à son élève, « Tu as compris pourquoi on s'est trompé? Ce n'était pas une erreur. Mina Shamaim, on avait voulu que je fasse la Brit Mila au deuxième enfant. Alors on s'est trompé la première fois. Mais tu as compris que l'erreur n'existe pas. Tu n'as pas compris que Mina Shamaim, on a dirigé nos pas. Et tu sais sur quoi je m'appuie en disant que c'est de la avodah zara que de croire qu'on a fait une erreur? Je m'appuie sur le Rashi à propos de Hagar. Hagar, quand elle s'est perdue, elle a dit « Je me suis perdue. Je suis perdue. » Dire une chose pareille, « Je me suis égaré par erreur », eh bien ça c'est de la avodah zara. Car si tu as la émouna que tout provient de Dieu, même tes erreurs, c'était voulu par Dieu. Même tes mauvais choix sur le plan matériel, c'était voulu par Dieu. Quand Akadosh Baruch Hu veut que quelqu'un fasse faillite, eh bien, il lui donne la mauvaise idée. Quand Akadosh Baruch Hu veut que quelqu'un fasse carrière, eh bien, en effet, il lui donne la bonne idée. Et il explose, il cartonne. Écoutez ce que dit le Beth Halevi. À propos de Yosef, il est dit « Vayi miketz shenataim yamim ou Paro cholem » Après 2 ans, Paro a eu un rêve. 2 ans après quand? Après quel moment? Eh bien, c'était à la fin des 10 années de prison.
lorsque le maître échanson, Sarah Mashkim, et Sarah Ophim, maître panetier, étaient dans le cachot égyptien avec Yosef, ils ont fait un rêve. Yosef leur a interprété le rêve. Plus tard, 2 ans plus tard, que se passe-t-il? Paro lui aussi fait un rêve et il cherche un interprète. Personne n'était capable d'interpréter le rêve du pharaon. Le Sarah Mashkim, le maître échanson, qui avait été restauré à sa place suite à l'interprétation de son rêve lui-même par Yosef, va avouer devant le pharaon qu'il existe un interprète qui ne se trompe jamais. C'est Yosef qui est dans le cachot égyptien. C'est comme ça que le pharaon invite Yosef, qui va comparaître devant Sa Majesté le roi, qui va lui interpréter son rêve, et à partir de là, Yosef devient le premier ministre de la première puissance mondiale de l'époque. Yosef Hatzadik est devenu le roi, le vice-roi, grâce à un rêve. Alors les amis, les gens qui sont superficiels, comment ils vont dire? Grâce à un rêve, Yosef est devenu Premier ministre. Eh bien, c'est faux, nous dit le Beth Halevi. Vayhi miketz shenataim yamim ou paro cholem. Il n'est pas écrit dans la Torah Vayahalom paro achare shenataim yamim. Paro a rêvé et ensuite Yosef est devenu Premier ministre. Non, parce que Yosef devait devenir Premier ministre, alors Akadosh Baruch Hu, comment il a fait? Il a fait rêver le pharaon qui était intrigué et frustré par son rêve. On va chercher un interprète et c'est comme ça que Yosef devient roi. Ça veut dire l'histoire, il faut la lire à l'envers. Les gens lisent l'histoire en fonction des événements, comment ils se déroulent. Il a fait une affaire, il est devenu riche. C'est faux. Parce que Dieu voulait qu'il devienne riche, il lui a donné l'idée de faire cette affaire. Mais tellement de gens ont fait la même affaire, ils ne sont pas devenus riches pour autant. Vous avez compris? En fait, nous, on marche sur la tête, avec les pieds en haut. On ne comprend pas que c'est juste à l'envers que ce qu'on croit. Il ne faut pas avoir une lecture superficielle de l'histoire de notre vie. Il faut comprendre que tout est Esther, tout est caché, mais il y a une main cachée qui dirige les événements. Et je vais conclure avec cela. Vous savez que la Gemara demande Esther minatora minaïn. La Gemara dans Masechet Choulin pose la question où est-ce qu'on retrouve le nom de Esther figuré dans la Torah. En effet, on retrouve un pasouk qui dit Ve'anochi aster astir panai mehem bayomahu. Dieu dit si mes enfants se détournent de ma volonté, je vais voiler ma face. Alors le verbe voiler, comment on le dit en hébreu? Lehastir. Ve'anochi aster astir panai mehem. Je vais voiler ma face, je vais quelque part me détourner de mes enfants. Eh bien, Chachamim disent, tu vois, Esther, c'est les mêmes lettres. C'est quoi ça? C'est de la blague? C'est un jeu de mots? C'est quoi cette histoire? La réponse. Qu'est-ce qui s'est passé à Pourim? On avait fauté, on a été au banquet d'Assuérus, et malheureusement, les gens se sont laissés entraîner par toutes les tentations qu'il y avait eu par les goyotes dans ce banquet, et ainsi de suite. Et malheureusement, il y a eu le décret d'extermination du peuple juif. D'accord? Après cela, quand ils ont fait Teshuvah grâce à Esther et Mordechai Hatzadik, quand ils ont lu le décret d'extermination, eh bien, ils ont fait une Teshuvah collective. Ils ont tous jeûné 3 jours et 3 nuits, sous les instructions de Mordechai et Esther. Et là, il y a eu un grand nes. Le grand nes, c'était quoi? C'est que Vashti avait refusé d'obéir le roi, elle a été exécutée, c'est Esther Hamalka qui a pris sa place, Haman Aracha, qui se croyait fort, supérieur à tout le monde, va tenter de faire pendre Mordechai,
mais auparavant, Mordechai avait sauvé la vie du roi par le biais de la révélation du complot des deux gardes du corps, Bigtan et Teresh. Ça a été inscrit dans le livre des Chroniques, puisque Esther Amalka l'avait raconté au roi au nom de Mordechai, et tatati tatata, on a tout le nes de Purim. Mais si vous remarquez que cette histoire qu'on lit en moins d'une heure, dans la Megillat Esther, se retrouve en fait regroupée l'histoire de 9 ans. Depuis la 3e année du règne d'Assuérus jusqu'à la 12e année. 9 ans d'histoire. Et il y a eu des petits événements parsemés durant ces 9 ans. Un petit incident par là, un petit événement par-ci, un petit cauchemar par-là avec une insomnie, et tatati tatata. Alors tu te dis, bon, ok, c'est le hasard, le hasard. Et puis après tu vois qu'il n'y avait rien qui était le fruit du hasard. Heureusement qu'il y a eu cet incident, plus cet incident. Tout cela coïncide. Coïncidence. Il n'y a aucune incidence, il n'y a que des coïncidences. Et là, tu vois qu'il y a une main divine qui dirige toute l'histoire. Ve'anochi haster astir panai mehem. C'est quoi anochi? C'est le premier mot du décalogue. Anochi Hashem Elokecha asher hotzeticha meretz Mitzrayim. Je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Ce même Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, c'est lui qui te protège, c'est lui qui te dirige durant toute ta vie et qui fait en sorte que ta vie a été ce qu'elle a été. Et elle sera ce qu'elle sera. Il y a un maître du monde, un programmateur de l'univers, un gérant de notre existence. Notre vie lui appartient, elle provient de lui. C'est pour ça qu'elle doit être mise à sa disposition. Hachem nous prête vie, santé, avec tout ce que nous possédons, tout ce que nous sommes. Tout cela, ce sont des facultés que Akadosh Baruch Hu nous a accordées pour le servir. On doit le réaliser, mais surtout, vivre dans la sérénité. Et surtout, comme je vous ai dit, ne jamais regretter le passé. Là, il y a une seule chose qu'il faut regretter. Si on n'a pas fait Teshuvah, si on n'a pas fait Torah et Mitzvot comme il se doit, eh bien, demander pardon à Hachem et lui demander de nous aider à devenir meilleurs chaque jour. Et si on le demande sincèrement, avec une profonde conviction, et ne renvoie pas bredouille, comme dit la Gemara, Arhev picha v'amal'ehu, ouvre ta bouche, je la remplirai. C'est-à-dire, demande tout ce que tu veux, je comblerai tes désirs, tes souhaits exprimés par ta prière. C'est-à-dire que dans tout ce qui concerne la spiritualité, eh bien, ce sont des désirs positifs. Hachem nous les accorde. Que Akadosh Baruch Hu nous aide à faire chaque jour Teshuvah et évoluer dans la Kedusha, progresser dans la Torah et les mitzvot, et Chazak ou Baruch, parce qu'en effet, vous le faites ainsi. Et Be'ezrat Hashem, nous continuerons de montrer à Akadosh Baruch Hu que nous sommes ses serviteurs fidèles et qui nous délivrent très bientôt, très prochainement. Bimhera bi'amenu. Amen ve amen. Toda rabba lekulchem.